Bienvenue dans Leti Yogi Lab, le podcast qui aide les professionnels du bien-être et du yoga à enseigner avec sens, à s'aligner et à développer une activité vraiment rentable. Il y a une question que je me pose depuis longtemps et peut-être que toi aussi, tu te l'es déjà posée sans vraiment oser la formuler. Est-ce que le yoga sur chaise est sous-estimé par les professeurs de yoga? Je vais te répondre franchement. Parce que honnêtement, oui, très souvent. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont parfois les professeurs les plus formés, les plus expérimentés, les plus techniques qui le sous-estiment le plus. Alors, je ne dis pas cela avec jugement, hein. Je le dis parce que j'ai été exactement à cet endroit-là moi-même. Quand j'ai commencé à enseigner le yoga sur chaise, je pensais déjà savoir adapter. J'avais de l'expérience, j'avais des formations solides, une expérience globale, voilà, une compréhension globale des exercices, des postures. Et je pensais d'ailleurs que la chaise serait simplement un support supplémentaire, un outil pratique pour certains publics. Mais j'avais pas encore compris que ce support allait devenir un révélateur extrêmement précis de ma propre lecture du corps. Ce que le yoga sur chaise m'a appris, c'est que connaître les exercices, les postures ne suffit pas. Ce qui compte, c'est comprendre l'intention biomécanique de chaque posture. Quand tu proposes une flexion avant au sol, tu peux parfois te contenter d'un alignement visuel satisfaisant. Mais quand tu proposes une flexion avant assis sur une chaise, la vérité apparaît immédiatement. Parce que si le bassin ne bascule pas en antéversion, si la mobilité ne vient pas réellement de l'articulation coxo-fémorale, eh bien la personne va compenser en arrondissant excessivement les lombaires. Et là, tu vois très clairement si le mouvement est structuré depuis la hanche ou s'il est absorbé par la colonne lombaire. Sur chaise, ces compensations deviennent visibles, presque pédagogiques. La même chose se produit avec, par exemple, l'élévation des bras. Assise, une élève qui lève les bras au-dessus de la tête va révéler très vite si la mobilité vient réellement de l'articulation gléno-humérale avec une rotation scapulaire vers le haut ou si elle compense par une hyperlordose lombaire et une crispation cervicale. Si les omoplates montent en élévation excessive, sans véritable rotation, si les côtes antérieures se projettent vers l'avant, eh bien tu sais que le corps cherche une solution ailleurs que dans la stabilité scapulaire. Et le yoga sur chaise va t'obliger à te poser la question fondamentale. Est-ce que je travaille la mobilité de l'épaule ou est-ce que je laisse le rachis faire le travail à sa place? On peut aussi voir par rapport aux torsions. Les torsions sont encore beaucoup plus révélatrices parce que sur chaise, la dissociation entre le bassin et la cage thoracique devient totalement évidente. Je vais te donner un exemple. Si le bassin tourne avec les épaules, c'est que la mobilité thoracique est limitée. Et on le sait qu'avec notre public fragile, c'est d'autant plus euh, révélateur. Donc tu vois clairement si la rotation vient vraiment des vertèbres thoraciques ou si tout le bloc se déplace ensemble. Et ça te pousse à travailler différemment, à intégrer des mobilisations qui sont costales fines, à guider aussi la respiration dans les espaces intercostaux. Ça t'invite aussi à activer les obliques avec subtilité plutôt que d'emmener simplement le corps en rotation globale. Et même les pieds deviennent un terrain d'analyse. Parce qu'en posture assise, si l'appui plantaire est instable, par exemple si la voûte s'effondre ou si le poids est mal réparti entre talon et l'avant du pied, eh bien les ischions vont perdre la stabilité. Le bassin va flotter, la colonne compense. Donc le yoga sur chaise rend visible ces micro-déséquilibres qui passent d'ailleurs parfois complètement inaperçus au sol. Et ça t'oblige à revenir aux fondations, c'est-à-dire à comprendre que la posture commence souvent par l'ancrage, même en position assise. C'est pour cela que je pense que le yoga sur chaise est sous-estimé, parce qu'il ne flatte pas l'ego technique, il n'impressionne pas visuellement, il ne donne pas l'illusion d'une complexité spectaculaire. Mais pédagogiquement, il est d'une exigence remarquable, parce qu'il va t'obliger à ralentir, il va t'obliger à observer en segments, à réfléchir en chaîne musculaire plutôt qu'en silhouette esthétique.
Perso, il m'a fallu vraiment du temps pour comprendre que la chaise n'était pas une simplification. C'était un laboratoire, un espace où mes automatismes pédagogiques devenaient totalement visibles, où mes approximations aussi se révélaient, où je devais me poser des questions plus précises. Quelle qualité corporelle est réellement en jeu ici? Est-ce que je travaille la mobilité, la stabilité, la coordination, la dissociation? Est-ce que je conserve l'intention profonde de la posture ou est-ce que je la dilue dans une adaptation approximative? Et c'est exactement là que tout change. Adapter ne veut pas dire réduire. Adapter signifie recréer la même intention avec un autre contexte mécanique. Et ça demande une compréhension fine des chaînes, de la respiration, du centre, des compensations possibles. Et ça demande du savoir observer avant d'intervenir. Et si ce que je te partage là aujourd'hui te parle, si tu sens que tu as envie d'aller plus loin dans cette finesse de lecture, c'est vraiment précisément pour cela que j'ai créé ma formation Yoga Digitchair en e-learning, parce qu'elle ne consiste pas à ajouter une technique de plus à ton parcours. Elle est conçue pour structurer ce regard dont je te parle, pour approfondir la compréhension biomécanique des postures sur chaise, pour travailler la progression pédagogique et surtout pour installer une vraie confiance dans l'adaptation. Si tu as envie de transformer la chaise en véritable outil d'expertise, eh bien tu trouveras toutes les informations dans la description de l'épisode. Ce que le yoga sur chaise a changé chez moi vraiment dépasse la technique parce qu'il a modifié ma posture intérieure d'enseignante. Il m'a rendue aussi plus attentive, plus précise, moins démonstrative et beaucoup plus guidante. Il m'a appris aussi à enseigner à des corps réels, pas à des postures idéales. Il m'a appris aussi que l'inclusion n'est pas une question de matériel, mais plutôt de regard. Il y a une chose dont on parle très peu. Quand on parle de yoga sur chaise, et pourtant c'est probablement ce qui le rend si exigeant, c'est que la chaise neutralise certaines stratégies de compensation habituelles. Pour le yoga dit au sol, sur tapis, le corps peut s'organiser dans l'espace en utilisant le poids, en utilisant la gravité. Les appuis sont multiples. Sur chaise, beaucoup de ces stratégies sont limitées parce que le bassin devient un point central. Les ischions deviennent des indicateurs extrêmement précis de stabilité. Quand une personne est assise, si les ischions ne sont pas équilibrés, si le poids est légèrement plus sur l'un que sur l'autre, eh bien toute la colonne s'organise différemment. Et là, tu ne peux plus te concentrer d'un alignement, on va dire, visuel global. Là, tu es vraiment obligé de comprendre ce qui se passe dans la relation bassin, colonne, cage thoracique. Par exemple, si le bassin est en rétroversion, tu sais que la colonne lombaire va perdre sa courbure physiologique. Et si ensuite tu demandes une élévation des bras, l'extension va se produire là où il reste de la mobilité, souvent en charnière thoraco-lombaire. Donc la personne va projeter les côtes vers l'avant et va créer en fait l'illusion d'une extension. Et bien sur chaise, cette projection costale est évidente. Tu vois immédiatement si l'extension vient réellement du segment thoracique ou si elle est compensée. Ce qui est fascinant, c'est que le yoga sur chaise te force à réfléchir en termes de stabilité proximale et en mobilité distale. Parce que si le centre, donc le bassin, la zone lombo-pelvienne, n'est pas organisé, alors les extrémités vont compenser. Les épaules vont se crisper, les cervicales vont se tendre et les genoux vont s'effondrer. Et là, tu comprends tout de suite que l'adaptation n'est pas simplement une modification de forme, c'est une reconfiguration du système. Je vais te donner un autre exemple qui est très parlant et qui concerne la respiration. Assise, la mobilité costale latérale est beaucoup plus perceptible. Parce que si la cage thoracique est rigide, si la respiration reste apicale, eh bien tu le vois dans la qualité du mouvement. La rotation thoracique devient limitée, la flexion se fige, l'extension devient compressive. Le yoga sur chaise te permet vraiment d'observer si la respiration accompagne la cinématique ou au contraire si elle la freine.
J'ai aussi beaucoup appris sur la chaîne antérieure profonde en travaillant sur chaise. Le simple fait de demander une légère inclinaison antérieure du bassin euh, révèle si le psoas est fonctionnel ou inhibé. Si le mouvement déclenche une tension lombaire immédiate, c'est souvent que la stabilisation profonde n'est pas active et que le corps cherche la sécurité ailleurs. Et c'est là que la pédagogie devient intéressante, parce que tu n'enseignes plus seulement un mouvement, tu enseignes une organisation interne. Le yoga sur chaise m'a vraiment appris à penser en termes de coordination intersegmentaire, à me demander euh, est-ce que la scapula coopère avec la cage thoracique? Est-ce que la hanche coopère avec la colonne? Est-ce que la respiration soutient le geste? Et ce niveau d'analyse transforme complètement la manière d'adapter. Tu ne cherches plus une posture alternative, tu cherches à restaurer une intention mécanique. Et c'est précisément pour cela que je dis que le yoga sur chaise est sous-estimé. Parce qu'il révèle si nous savons réellement analyser un mouvement dans sa globalité. Alors, est-il sous-estimé? Oui, probablement, parce qu'on continue à le regarder comme une spécialité secondaire, alors qu'au contraire, il révèle le cœur même de notre métier. Il montre si nous savons vraiment observer, analyser, ajuster avec cohérence. Il révèle aussi notre capacité à garder l'intention tout en respectant la singularité du corps qui est en face de nous. Un corps fragile. Et peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si le yoga sur chaise est sous-estimé. Peut-être que la vraie question est de savoir si nous sommes prêts à accepter ce qu'il révèle sur notre propre pédagogie. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si ce que je viens de te partager t'a aidé à voir les choses autrement, ou t'a donné au moins une prise de conscience utile, prends 2 secondes s'il te plaît pour liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne à se développer et à faire connaître ce contenu à d'autres professionnels qui en ont besoin. Si tu veux aller plus loin sur le yoga sur chaise, la structuration de ton activité ou le travail avec les entreprises et les structures, pense peut-être aussi à t'abonner à la chaîne parce que je partage tous les lundis des contenus qui sont très concrets, qui sont issus du terrain, de ma propre expérience pour t'aider à enseigner autrement et à développer une activité plus stable et plus professionnelle. N'hésite pas non plus à partager cet épisode à une autre collègue ou un collègue ou quelqu'un qui se pose aussi exactement ces questions en ce moment. Et très souvent, on se rend compte qu'on n'est pas seul à bloquer sur ces sujets. Namasté.